Bonjour! Aujourd'hui dans cette vidéo sur le GPS, je vous ai préparé une introduction claire et précise. Pour réaliser toutes les opérations d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'un GPS, d'un ordi, d'un mini toutou. Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est un fond de carte, pourquoi il est impératif d'en changer. Ça va vraiment booster votre expérience d'utilisateur avec votre GPS. Surtout, ça ne prend que 2 minutes. Comme je l'ai dit, c'est gratuit. Et les cartes que nous allons installer ensemble sont vachement plus adaptées au VTT. Vous allez avoir beaucoup plus de sentiers qui seront dessinés. Ce sera plus lisible et en gros, vous aurez vachement plus d'informations. C'est du tout bénef. Alors premièrement, un fond de carte, c'est quoi? Eh bien, basiquement, c'est ce que vous voyez à l'écran en fait. Donc la manière dont est dessinée votre carte, les couleurs qui ont été choisies par ceux qui ont créé ce fond. Les petits logos que vous allez retrouver style restaurant, parking, voilà, toutes les informations qui sont disponibles, les différents sentiers qui y seront mis. Voilà, quand vous êtes sur des chemins, ça va être inscrit d'une telle manière. Si c'est un petit sentier VTT, ce sera d'une autre. Si c'est un plus gros sentier, voilà, ce sera différent. Enfin bref, voilà, c'est concrètement ce que vous voyez, ce que vous avez devant vos yeux quand vous regardez la carte de votre GPS. Il faut savoir que chaque fond de carte a ses spécificités et c'est pour ça qu'il est intéressant de jongler avec plusieurs. Ici, moi je vais vous en présenter deux. Après, libre à vous d'utiliser celui que vous préférerez. Pourquoi en changer? Je viens plus ou moins de répondre à ça. De 1, c'est gratuit. Celui que vous avez de base de Garmin a deux gros avantages. Il est gratuit lui aussi. Et il se met à jour très facilement via l'application Garmin Express. Voilà, vu que c'est celui qui est installé de base, ça se fait vraiment quasiment tout seul. Cependant, si vous ne faites que du vélo de route, vous pouvez vous contenter de celui-là, il fera parfaitement le job. Si vous êtes en VTT, celui de base manque de sentiers, manque de lisibilité. Je trouve, enfin non, c'est lisible, mais il y a trop peu d'informations. Vous allez vraiment avoir un max d'infos en plus avec les nouveaux fonds de carte. Vous allez découvrir plein de nouveaux petits chemins et de sentiers grâce au nouveau fond de carte. Est-ce que ça, c'est pas aussi un petit peu le but du VTT, justement découvrir de nouveaux sentiers? Quelles sont les possibilités? Eh bien, des possibilités, vous en avez 3. Il y en a une que je vais complètement zapper parce qu'elle est payante. C'est le top du top. Concrètement, c'est les Garmin Topo. Mais juste pour vous donner un petit exemple, si vous voulez l'entièreté de la France, ça vous coûte 300 €. Ça calme un peu, hein. Alors certes, c'est parfait, mais enfin, le produit, lui, est parfait, mais il coûte très cher. Moi, je vais ici me concentrer sur deux qui sont gratuits. La Freizecart, ainsi que la Garmin... l'OpenStreetMap by Garmin. Je vais commencer par la Freizecart. C'est un fond de carte qui est hyper complet, qui est lisible. Vous avez beaucoup plus de sentiers que sur le fond de carte d'origine, ainsi que les courbes... les courbes de relief, les courbes de niveau. Voilà, les courbes de niveau. Donc pour avoir une idée du relief qui vous attend si vous prenez tel ou tel sentier. Ça, c'est vachement agréable. Cependant, il y a deux désavantages, je trouve, à ce fond de carte. Le premier est qu'il n'est pas routable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un fond de carte qui est routable, donc admettons, vous avez votre trace que vous suivez. Si jamais vous devez, pour une raison ou une autre, dévier de la trace que vous avez introduite dans le GPS, eh bien, tous les 20-30 mètres, le GPS va vous demander de faire demi-tour jusqu'au moment où vous allez retourner soit plus loin sur votre trace, soit à l'endroit où vous l'avez quitté. Ce qui est assez saoulant parce que c'est toutes les 10 secondes. Ça, c'est pas cool. L'autre désavantage, si vous êtes dans un pays comme la Belgique, ça va pas trop vous toucher. Si vous roulez en France ou dans des pays qui sont vachement plus gros, c'est que vous êtes obligé de télécharger, enfin ça vous ennuiera plus, parce que vous êtes obligé de télécharger l'entièreté du pays. Si vous ne roulez que dans une région de votre pays, ça va vous poser un certain problème parce que de base dans le GPS, on n'a pas de carte SD. Si vous n'en avez pas acheté une, faut savoir que je crois qu'on a de base 16 Go, mais il y a 9 Go qui ne sert déjà juste qu'à le programme en lui-même. Vous pouvez avec tout ça rajouter des applications et tout un tas de trucs, plus les fonds de carte, ce qui fait que vous pouvez rapidement arriver aux 16 Go. Il faut savoir que la taille totale de la carte de la France est de plus ou moins 1,6 Go, 1,8 Go, ça dépend du fond de carte que vous choisissez. Donc, si vous voyagez, admettons vous êtes à la frontière d'un pays, vous avez besoin, vous êtes près du Luxembourg, vous avez besoin de la Belgique, du Luxembourg, de la France, de l'Allemagne. Ça fait un paquet de cartes à télécharger, ça fait beaucoup d'espace. Donc vous êtes quasiment obligé, si vous êtes dans cette situation, d'acheter une carte SD. Certes, ça coûte pas très cher, mais voilà, c'est dommage. Ensuite vient la OSM by Garmin. Alors celle-là est routable, donc ça c'est déjà le premier gros point positif.
Donc on reprend notre exemple, vous êtes sur votre trace, vous décidez de bifurquer, et bien elle, au lieu de chaque fois vous demander de faire demi-tour, elle va recalculer pour que vous puissiez revenir le plus vite possible sur votre nouveau chemin, sur votre trace. La colorimétrie est un petit peu différente. Après ça, c'est à vous de voir celle que vous préférez. Il y a aussi tout un tas d'informations. Personnellement, je trouve qu'on distingue un petit peu mieux sur celle-là les différents types de sentiers. Cependant, ici, vous n'avez pas les courbes de niveau. Donc, si vous êtes dans des terrains, dans des forêts qui sont assez plates, j'en fous un peu. Si vous jouez dans des terrains un peu plus vallonnés, un peu plus pentus, c'est peut-être un peu dommage. Mais là, un autre très gros avantage, je trouve, c'est que sur celle-ci, on le verra lors de l'installation dans la prochaine étape, vous pouvez choisir en fait tuile par tuile les tuiles que vous avez envie en fait. Donc dans votre région, vous pouvez vraiment sélectionner quels sont les endroits que vous avez besoin pour votre pratique du GPS. Donc on reprend notre exemple de tout de suite. Vous êtes à la frontière de plusieurs pays. Il vous suffit de télécharger chaque tuile qui est aux alentours de vous et de tous les endroits où vous roulez et il va les télécharger. Donc voilà, ça va vous prendre vachement moins de place. Bon, cependant, l'utilisation de ce site-là est un peu plus contraignante que la Freizeitkarte, mais vous allez voir, rien de bien fou. Donc voilà, on se retrouve donc sur le site de la Freizeitkarte. Alors, pour télécharger cette carte-ci, vous allez là, à cet endroit-ci, sur le petit GPS Garmin. Alors, vous venez ici dans Map et vous venez choisir le pays que vous voulez. Voilà, on va prendre France, vu que vous êtes une grande majorité sur la chaîne. Vous avez deux possibilités. Donc pour la France, vous pouvez avoir les indications en anglais ou en français. Alors pour la France, la question ne se pose pas, vous allez sûrement le prendre en français. Imaginons vous allez en Slovénie. J'imagine que vous préférez avoir les indications en anglais, si elles ne sont pas disponibles en français, plutôt qu'en slovène. C'est quand même mieux. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, il y a trois petites lignes. Vous vous concentrez uniquement sur la première, donc Garmin GPS Device. Les deux autres, je ne vais pas vous en parler parce que si vous utilisez Basecamp, vous êtes sûrement... C'est une usine à gaz ce truc. Vous êtes très loin d'avoir besoin du tutoriel que je suis en train de vous montrer. Donc on se concentre que sur la toute première image. On télécharge ça. Vous allez avoir une archive WinRAR. Ça, vous le décompressez dans n'importe quel dossier. Et ensuite, on est prêt. Maintenant, je passe à au deuxième site. Donc le SM by Garmin. Donc, une fois que vous êtes ici, vous venez cliquer sur Generic Routable New Style. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous voulez télécharger quand même tout le pays en entier, vous venez cliquer ici et vous choisissez, on va prendre Belgique. Et voilà, ça vous met toutes les tuiles. Donc voilà, ce que je vous expliquais, les tuiles, ce sont chacun de ces petits rectangles. Donc ceci est une tuile, ceci en est une, ceci en est une. Tout ce qui est en bleu foncé, vous l'aurez deviné, c'est les tuiles qui sont sélectionnées pour votre dossier, pour le téléchargement. Si vous descendez un tout petit peu ici, vous pouvez voir l'ensemble, enfin le poids de l'ensemble des tuiles sélectionnées. Ici, on a 291 MB pour la Belgique. Alors, je vais venir reset tout ça. Maintenant, si jamais vous avez envie d'entrer manuellement les tuiles dont vous avez besoin, c'est très simple. Vous faites, voilà, admettons vous roulez dans ce coin-ci. Vous allez dessiner un petit rectangle avec tous les endroits où vous êtes susceptible d'aller rouler et boum, il vous prend toutes les tuiles aux alentours. Vous voulez en sélectionner une par une, enfin vous voulez les sélectionner une par une, c'est tout con aussi. Il suffit de venir cliquer une fois sur chacune des tuiles. Il faut juste avoir cliqué sur Enable Manual Tile Selection, en gros c'est activer la sélection manuelle des tuiles. Et voilà, vous venez enlever ou mettre ce dont vous avez besoin. Pareil, vous pouvez venir voir ensuite ici l'ensemble de ce que ça pèse. Et si vous voulez l'entièreté de la France, pour vous donner un petit exemple, ça vous prend, voilà, comme je l'avais dit, 1 giga 8. Parce que ça prend un peu plus que sur la Freizeitkarte. Elle prend 1 giga 7 ou 6 pour la France. Parce qu'ici, ça ne s'arrête pas à la frontière, ça prend tout ce qui est un petit peu autour. Mince, là j'en ai sélectionné des en plus. Mais voilà, donc regardez ici, vous avez déjà toute une partie de la Belgique. Voilà, ça vous prend toute une partie de la Belgique aussi. Donc ça, bon, il suffit de venir enlever les tuiles dont vous n'avez pas besoin, quoi. Une fois que ceci est fait, deux solutions. Soit les serveurs sont complètement pleins à craquer comme pour le moment, et vous devez ici rentrer votre adresse mail. Donc vous l'inscrivez ici. Une fois que les serveurs sont sont libres, vous allez recevoir un mail et sur ce mail, vous avez juste à cliquer sur l'un des liens qui va vous être proposé
et vous aurez votre lien de téléchargement pour télécharger votre huile. Si vous faites ça en matinée ou en soirée, voire pendant la nuit, il y a beaucoup moins de gens sur le site et vous aurez directement le lien de téléchargement ici. C'est aussi simple que ça. Ce site-ci est un peu plus contraignant à utiliser, mais il est plus personnalisable. Voilà, donc ici je vous reprends lors de l'installation. Une fois que vous avez téléchargé votre fichier, vous avez ceci, un gmapsup.img. Donc ça, c'est votre nouveau fond de carte. Je vous conseille avant toute chose, avant de le déplacer sur le GPS, de venir le renommer. Alors, ça a deux intérêts. Ici, vous allez voir, donc là, c'était pour le Benelux. Donc, je vais inscrire qu'il s'agit de la carte du Benelux. Et c'est un que j'avais téléchargé l'année dernière, qui date de mars. Donc, voilà, je mets que ça vient de mars 2019. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que si vous les laissez tout avec le nom d'origine, gmapsup, en fait, une fois que vous allez déplacer ce fichier-là dans le Garmin, enfin dans le fichier du GPS, ça va écraser l'ancien fichier qui avait le même nom. Donc en fait, vous n'aurez à chaque fois qu'un fond de carte et vous n'aurez pas les nouveaux que vous... Enfin, si vous en avez téléchargé 3, eh bien vous n'en aurez que 1 sur les 3, vu qu'à chaque fois vous venez écraser le dernier. En faisant ça, vous êtes sûr qu'il n'y en a que un qui a ce nom-là, donc tous vos fonds de carte s'installent et ils sont tous disponibles sur votre GPS. Deuxième avantage, si vous les laissez tous avec écrit gmapsup ou gmapsup 1, 2, 3, lorsque vient le moment de faire la mise à jour de la carte, vous ne savez pas en fait quel fond de carte est lequel, et donc lequel vous devez supprimer. Vous ne savez pas si c'est un de l'année dernière, si c'est cette carte-ci qui est la plus à jour. En faisant ce que j'ai fait, en mettant le mois et l'année, je sais que voilà, mettons si j'avais eu aussi dans ce fichier Benelux 0919, je savais que ça venait de septembre et que donc on peut baquer celui de mars, il n'a plus aucune utilité. Donc en faisant ça, voilà, c'est vachement plus facile. Pour venir donc l'installer dans le GPS, si vous n'avez pas de carte SD, donc que c'est comme moi, il suffit juste de venir dans le dossier Garmin et vous venez déposer tout simplement ce fichier là-dedans. Si vous avez une carte SD et qu'elle n'est pas encore configurée, c'est vraiment tout simple, vous créez un nouveau dossier que vous allez aussi appeler Garmin comme celui-ci et vous envoyez le fond de carte dans la carte SD. C'est vraiment pas plus difficile que ça. Voilà, une fois que tout ceci est dans le GPS, vous venez ici dans le menu, je vais me rapprocher, vous allez dans Profil d'activité. Donc il faut savoir que si vous avez plusieurs profils, comme ici vous voyez j'en ai 4, le choix est indépendant niveau des fonds de carte. Donc si vous avez, si vous venez mettre par exemple la Freight the carte sur votre premier profil, vous avez, c'est pas forcément pour ça que vous l'aurez sur les autres profils, il faudra venir le choisir à chaque fois. C'est bon de le savoir. Donc si vous voulez essayer un profil avec un type de carte et un deuxième profil avec un autre, vous pouvez le faire aussi. Donc vous cliquez sur le profil où vous voulez changer ceci. Vous allez dans navigation qui se trouve tout en bas. Vous allez dans carte, dans information et sélectionner carte. Et alors ici je vais vous expliquer tout ce qu'il faut activer et désactiver. Le International Standard Base Map, on laisse. Ici il faut désactiver le Garmin Cycle Map EU Northeast. Pourquoi? Parce que ça c'est le fond de carte de base, donc il ne vous sert plus à rien, et si vous le laissez activer, c'est lui qui restera, il a une priorité plus haute, donc c'est lui que vous continuerez à voir lorsque vous emploierez votre carte. Donc désactivez-le. Garmin DEM, ça on garde, Geocode on garde aussi. Alors ça c'est une ancienne Freight carte que je peux enlever. Le Southwest, on enlève aussi. En fait, la map de base de Garmin, pour que le GPS soit plus performant, ils l'ont divisé en deux. Donc vous avez la partie nord et est et la partie sud-ouest. Enfin, sud et ouest. Mais bon, il faut désactiver les deux. Et alors voilà, Trailforks, ça si vous avez l'application, je vous conseille de l'employer. Ça vous montrera toutes les petites spéciales enduro sur vos chemins. Ici, on peut voir donc que j'ai installé la nouvelle Freight carte. Donc les dernières cartes sont sorties le 19, en 2019 en décembre, et pour l'ESM by Garmin, là ce sont déjà les cartes de mars. Donc pour activer ou désactiver, vous venez simplement ici et ben vous appuyez sur activer ou désactiver. Et moi je vais venir vous montrer donc à quoi ressemble cette ESM directement. Donc la carte ressemble à ceci. Alors
Alors, je ne sais pas si ce sera très visible. Je vais me rendre en forêt pour vous montrer. Donc, voyez, en forêt, on remarque directement qu'on y est. Et vous pouvez voir, voilà, ici, les sentiers sont de différentes couleurs. Les chemins ne sont pas de la même couleur. Vous pouvez voir les points d'eau aussi. Enfin, voilà, la colorimétrie n'est plus la même. C'est autre chose. Et maintenant, je vais aller donc vous montrer à quoi ressemble la Freitz-Carte. Hop. Donc on refait la manip qui prend vraiment pas longtemps. Boum. On désactive l'ancienne. N'en mettez pas deux à la fois parce que sinon bah, ça sert à rien. Et voilà, donc la Freitz-Carte ressemble à ceci. Moi je trouve la colorimétrie est un peu moins belle. Cependant c'est peut-être un peu plus précis, disons, dans... Voilà, ça fait... Je sais pas. Moi j'utilise les deux parce que j'ai encore jamais su me rester sur... Enfin, en utiliser qu'une et ne jamais changer. Vous voyez, la colorimétrie c'est un peu moins beau. Cependant, voilà... Je sais pas, c'est différent. Les traits sont plus fins. Enfin bref, ça sert à rien que je commande trop ça. Ça, je vous laisse le tester. C'est mieux que vous fassiez ce choix par vous-même. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie sur cette vidéo. J'espère surtout que ça vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fera vachement plaisir, surtout si ça vous a été utile aussi. Et moi, je vous dis dans une prochaine vidéo, on se retrouve enfin sur le vélo la prochaine fois qu'on se revoit. Allez, à la prochaine!